Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les énergies journalières pour la journée du vendredi 1er avril 2023. Allez, c'est parti, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ensemble ce que la journée du vendredi 1er avril va nous réserver. C'est parti. Bon alors ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce jeu-là, je l'aime pas trop parce que souvent je le trouve un peu trop violent. Mais bon, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti de sa boîte. Allez, c'est parti, on y va. D'accord, bon, bah écoutez, on commence ici d'entrée de jeu avec un 6 d'épée. Donc comme vous le voyez sur cette carte-là, ils s'en vont, ils quittent quelque chose, ils lâchent prise sur quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, c'est un départ, c'est une transition vers quelque chose de différent et probablement d'encore inconnu, ici. Mais avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose qui n'allait pas, qui ne convenait pas ou qui était destructeur pour soi. C'est une certaine forme c'est une fuite aussi, ça peut être une fuite en avant. Ou, voilà, donc le 6 d'épée, on n'aime jamais trop, parce que ça veut dire que le point de départ de ce voyage était déjà pas terrible, quoi. Donc c'est pas des très bonnes énergies, et le fait de lâcher prise sur quelque chose, c'est jeter l'éponge ici, hein. C'est arrêter une situation pour passer à autre chose, ni plus ni moins. Donc bon, c'est jamais trop agréable. Allez, on continue. Ensuite, d'accord, donc on a ici un 2 de bâton, mais il est en position inversée. Donc en position inversée, le 2 de bâton, il nous dit quoi? Il nous dit que vous êtes freiné, il y a des retards, il y a des ralentissements, vous vous sentez bloqué. Normalement, le 2 de bâton, c'est une carte de préparation, hein. C'est une carte de début de concrétisation. Je vais y arriver. C'est une carte de planification, d'attente, mais productive. Là, l'attente, elle est pas du tout productive, vous êtes freiné, quoi. Donc là, il y a un frein, alors soit c'est dans ce départ, c'est possible, ou un frein dans cette transition, à voir, on va voir. Ensuite, mais c'est super gai, dites donc, notre jeu. Ici, on a un 5 de coupe. Bon. Comme vous pouvez le constater, dans ce 5 de coupe, cette petite demoiselle est en train de perdre son cheval. Donc ici, c'est la perte, c'est la tristesse, c'est quelque chose que vous perdez et vous êtes impuissant à le voir. Là, il y a peut-être de l'impuissance face à un départ. C'est possible, une certaine forme d'impuissance. En tout cas, il y a une grande tristesse ici. Avec ce 5 de coupe, il y a beaucoup de tristesse. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu abîmée. Donc ici, il y a beaucoup de tristesse. En même temps, quand on voit les deux cartes précédentes, c'est pas non plus très étonnant. On va voir la dernière. Oh bah, n'en jetez plus, la coupe est pleine. On termine cette première ligne avec un magnifique 9 d'épée. Bon... le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est la négativité, c'est la dépression, c'est la tristesse, c'est moche, quoi. Bon, alors, eh bien écoutez, on a quand même un super tirage pour cette première ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces énergies bien lourdes et bien souffrantes, hein? On se le cache pas. Eh bien, on nous parle ici clairement d'une transition, que soit vous quittez une situation qui ne convenait plus et vous lâchez l'affaire, quoi. Vous jetez l'éponge et il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, en fait, dans cette zone de transition. Il y a quelque chose qui vous bloque et ça vous fait beaucoup de peine, quoi. Parce que vous vous sentez justement impuissant vous subissez ici. Ici, vous ne faites que subir. C'est tout. Donc la seule décision que vous avez prise ici, c'est de lâcher prise.
de lâcher prise, mais sinon le reste vous subissez quoi. Vous subissez des blocages, vous subissez de la tristesse, de la perte, mais c'est quelque chose qu'on vous inflige en quelque sorte. Hein. Et le 9 d'épée, c'est tout ce qu'on... C'est tout ce que ça provoque finalement. Donc beaucoup de tristesse, forcément, beaucoup de tristesse, beaucoup de négativité. Vous perdez ce que vous aimez. Vous devez quitter à regret quelque chose. En plus, on vous freine. Bon là, je sais pas quoi vous dire quoi. Demain, peut-être faut rester au lit. Idée comme ça. Allez, on continue. On continue. Avec la deuxième ligne, on nous dit quoi? Eh bien écoutez, on commence avec un 4 de denier. Je suis pas hyper surprise. Je suis pas hyper surprise parce que le 4 de denier, c'est avant tout... c'est une carte de peur, mais c'est surtout une carte d'autoprotection. Surtout quand elle est à l'envers. À l'envers, on vous demande ici de vous protéger, de protéger vos ressources, mais pas de tomber dans la paranoïa ou l'offensivité, ou ni même la défensivité. Là, on vous demande de vous reposer au calme, tranquille, de vous protéger à l'abri, ça c'est sûr, mais il n'y a pas du tout de notion de conflit ici. Ok, bon, alors je crois que j'en ai plus de ce côté-là. Ouais, vraiment, ça va le faire. Donc ici, vous essayez de vous protéger, ou on vous conseille de vous protéger en quittant quelque chose, ou de vous protéger pendant ce temps de transition. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, on vous demande de vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur vous. Parce que là, ce départ, même si il est douloureux, il est toujours positif. Parce que ça va toujours vers quelque chose de positif. Même si le changement, c'est un nouveau défi, c'est repartir de zéro, etc. On est bien d'accord, hein, mais... Ensuite, on nous dit quoi? Le 10 de denier. Cette carte, elle est géniale. Elle est géniale parce que le 10 de denier, c'est la position de cet ancêtre-là. Là, il a tout, en fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a réuni ses 10 deniers. Il a travaillé dur, mais il a réuni en fait toute sa famille. Il est entouré d'amour, il est entouré de richesse, il est entouré de prospérité. C'est harmonieux tout ça. Donc c'est une très belle carte. Il était temps qu'on ait de belles cartes dans ce tirage, remarquez. Hein. Donc est-ce que c'est une stabilité financière et harmonieuse? Une harmonie, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. C'est bizarre quand même. J'ai jamais vu une harmonie bloquer quelque chose, mais ça peut parler à quelqu'un. Ou alors, on vous demande de vous protéger d'une certaine forme d'harmonie, c'est... Bon, on va continuer, parce que là, c'est pas clair. Alors, avec le 9 de denier. Bon, ici... je crois que cette ligne-là, ça va être une ligne de conseil et de protection par rapport à ce que vous vivez au-dessus. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le 9 de denier, en position de la lumière, en fait, il récolte. C'est une carte de récolte. C'est la moisson, c'est l'été, on récolte ce qu'on a semé, enfin. Et c'est joyeux, et c'est gai. Et ici, elle tombe à l'envers. Donc déjà, la récolte, il n'y en a pas, ici. Mais en plus, c'est encore, un peu comme le 4 de denier, c'est encore une carte de préservation de ses ressources. Sauf que là, c'est pas forcément des ressources financières, c'est plus des ressources en termes de générosité, en termes de don de soi. Ici, c'est une alerte à tout ce qui est de l'ordre du sacrifice. Cette carte, c'est un appel à se recentrer sur soi et à ne penser qu'à soi. C'est une carte qui vous appelle à vous prioriser. Autant cette carte, c'est une carte qui vous appelle à vous protéger, mais celle-là, c'est une carte qui vous demande de vous prioriser. Donc, clairement, je maintiens, je pense que la ligne du dessous, c'est celle qui va venir contrebalancer la ligne du dessus, en fait. Ok, gagné, bingo. Ici, avec ce 3 d'épée, le 3 d'épée, c'est la souffrance, quoi. C'est, vous voyez, elle a 3 épées
planté dans le cœur. C'est la rupture sentimentale, c'est le cœur brisé, le 3 d'épée. D'accord? C'est vraiment le cœur brisé. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, il tombe à l'envers. Donc, là, c'est une énergie qui est passée. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est passé. Mais c'est pas encore complètement oublié, ici. Donc, il y a encore un peu de souffrance ici. Et je pense que c'est de ça aussi dont vous cherchez à vous protéger. Et c'est aussi de ça qu'on vous demande de vous préserver. Parce que le 3 d'épée, il va très bien avec... déjà, on a des épées. Le 3 d'épée, le 6 d'épée, le 9 d'épée. On n'a plus que le 5 d'épée ou le 10 d'épée. Puis je crois que là... non, je sais plus quoi. Il y a des épées partout. Des épées ou des deniers, mais inversés. Bon, oh bah. Et on finit par le pendu. Mais il est à l'envers. C'est la belle au bois dormant, vous la voyez? Elle dort. Elle dort et quand elle dort, elle ne fait rien. Et en position du pendu, ça reste. En position inversée, pardon. Ça reste un blocage. Mais là, le blocage, ce n'est pas vous qui l'entretenez ici. Alors... là, c'est clairement un blocage qui vient de l'extérieur. Je vous l'ai dit, en fait, avec la ligne du dessus, vous subissez quoi. Bah là, on vous le confirme, vous subissez. Vous subissez. Vous n'avez pas d'autre choix que de subir. Et pour ça, on vous donne des conseils. Donc on vous dit quoi? On vous dit que même si vous avez à quitter quelque chose qui ne vous convenait pas, dites-vous bien que d'une part c'est positif et d'autre part c'est qu'il y a quelque chose et vous devez vous protéger de quelque chose de difficile ici, clairement. Donc pas de regret sur le 6 d'épée puisque ici il y va de votre autoprotection. Et il y va également de votre prospérité et de votre stabilité ici. Donc il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a quelque chose qui bloque votre avancée justement vers la prospérité. Et peut-être que ce qui bloque, c'est justement soit quelqu'un qui, entre guillemets, vous mange la laine sur le dos, ou c'est que vous donnez trop à quelqu'un, ou trop d'importance, ou trop de votre temps, ou... En tout cas, ici, on vous dit que si vous voulez débloquer les choses, déjà, commencez par vous prioriser, vous. Si vous voulez atteindre cette stabilité, atteindre cette prospérité, stabilisez-vous d'abord. Parce que là, avec ce que vous ressentez, votre douleur, votre peine, votre perte, votre incapacité, votre impuissance, pardon, tout ça, il va falloir le digérer. Il va falloir le digérer parce que vous avez déjà eu le cœur brisé et vous voulez surtout pas y retourner, quoi. Et là, même si vous subissez les choses, même si c'est dur et même si c'est douloureux, probablement souffrant, que ça vous angoisse, que ça vous tracasse, que vous en dormez pas la nuit, dites-vous que c'est une zone de transition et que pour l'instant c'est un blocage, mais que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. C'est peut-être la seule chose qui est positive là-dedans, c'est que vous n'êtes pas responsable en fait. Là, vous quittez quelque chose qui n'est pas de votre responsabilité. Vous, votre responsabilité, elle est dans votre autoprotection et dans le fait de vous prioriser, vous. Voilà. Sympathique ce petit tirage, on adore. Alors, voyons voir ce que nous disent les fées en conseil. Alors, on commence avec Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. En gros, avec cette carte, là, effectivement, bah regardez, Barnabé, il part sur... Barnabé, c'est le crapaud. Et son prince, là, ils partent à deux, bah là aussi, ils partent à deux, mais ils s'en vont, quoi. Donc là, on vous dit bien de vivre cette expérience comme une aventure. Vous faites une découverte, vous découvrez la vie, en fait, vous vivez la vie et vous rencontrez votre destin. Là, vous êtes face à quelque chose sur laquelle vous n'avez pas de prise. Donc, vous êtes face à une situation que vous êtes contraint de vivre, en fait. Donc, essayez de le voir comme une expérience. Ici, avec le chiffre 11, c'est un petit clin d'œil aux flammes jumelles. Là, il y a peut-être un parcours karmique dans une flamme jumelle, c'est possible aussi. Mais voilà, ça fait partie du voyage.
ça fait partie du voyage. Ah, clin d'œil cosmique. Ensuite, nous avons les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Ben, en fait, je crois que c'est ce que vous faites, hein. C'est ce que vous êtes en train de faire, et effectivement, vous pleurez. Il y a de quoi, il y a de quoi. Et on vous demande effectivement ici de faire le deuil d'une chose sacrée. C'est peut-être ça hein, qui vous êtes imposé ici. Vous avez dû lâcher quelque chose de sacré pour vous, mais qui n'était plus vivable. Donc là, enfin, que vous soyez en pleurs, c'est normal. Avec cette carte, si vous voulez aller faire des câlins aux arbres, on vous y invite vraiment. Et promenez-vous en nature, dans la forêt. Là, les arbres peuvent vous réconforter en fait dans cette période douloureuse. Donc n'hésitez pas. Et pour finir, ah bah tiens, j'en parlais, dans les bois. Bon bah allez, go forêt tout le monde. On va se promener en forêt. Avec cette carte dans les bois, on vous dit étrangère en zone inconnue, en terre inconnue, pardon, incertitude, zone de transition. Bah écoutez, ça regroupe quasiment un peu tout le tirage. Parce que vous quittez quelque chose pour être à nouveau une étrangère dans une terre inconnue. Vous êtes brassé en fait et vous vous retrouvez dans beaucoup d'incertitudes. On le voit ici, hein. Les incertitudes, il y en a là, hein, clairement. Là aussi parce qu'il y a du blocage, donc vous vous interrogez forcément. Et on vous dit que c'est une zone de transition, tout ça. Mais ça, c'était autant, bah c'est la bouclée là encore. Le 6 d'épée et dans les bois, ça se vaut quoi. Ici, bah voilà, vous entamez un voyage. Une nouvelle découverte, c'est souffrant. Mais dites-vous bien que c'est transitoire, que c'est une zone de transition et qu'il faut vraiment lâcher prise parce que si vous êtes bloqué, de toute façon, vous êtes bloqué. Et c'est pas par vous-même. Donc, lâchez prise. Voilà. Allez, voyons voir au niveau love ce que ça nous dit. Ici, on vous demande d'avoir de la compassion, de comprendre la personne qui est en face de vous. Donc dans cette relation, il va falloir que vous fassiez preuve de compréhension et de compassion. Donc ça veut dire être capable d'écouter l'autre et de le comprendre en mettant à part ses propres émotions, ce qui est en phase de conflit ou en phase de transition, pas toujours évident. On continue avec « Offre-toi une nouvelle vie » avec le dépassement de soi. En même temps, ici, l'un des deux est en partance, j'ai envie de vous dire. L'un des deux est en train de quitter l'autre, si je rejoins le tirage général. Donc il y en a un des deux qui s'offre une nouvelle vie ici et qui se dépasse. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Une chose est sûre, c'est qu'ici, il faut qu'il y ait de la compréhension là-dessus. La compréhension d'une part et du courage de l'autre. Du courage et de la force aussi. Ouais, on vous invite de toute façon, dans tous les cas, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, on vous invite ici à vous comprendre, mais à vous dépasser, à vous choisir vous, et à vous dépasser pour vous offrir une nouvelle vie, pour quitter quelque chose qui n'allait plus bien, en fait. Ah, la vache! Eh bien, écoutez, on vous dit « aime-toi autant que tu m'aimes ». Ici, on parle de dépendance affective. Ok, bah écoutez, ça va avec le tirage d'hier. Hein. Hier, c'était se libérer de quelque chose de toxique. Bah voilà, j'en parlais hier. La dépendance affective, ça fait partie des choses toxiques dans une relation, ça c'est clair. Et c'est souvent un problème féminin, d'ailleurs, il faut le dire. Et ça fait partie, d'ailleurs, du parcours flamme jumelle de la féminine, d'apprendre à, justement, se protéger et se prioriser. Et une fois qu'elle arrive à obtenir ça, elle en demande autant à sa flamme jumelle. C'est-à-dire, elle lui demande de s'aimer suffisamment pour s'offrir une nouvelle vie, parce que le masculin doit avant tout s'aimer lui pour être en capacité de s'offrir une nouvelle vie et de comprendre le parcours qu'il est en train de faire. Wouhou! Alors, ça, c'était le message comme ça à l'arrache. Je ne sais pas pour qui elle était destinée, mais j'espère qu'il trouvera sa cible. On continue. Je ne sais même pas si j'ai envie d'aller au bout de ce tirage.
Libérez de tout engagement, honorez cette personne. Bon, je vous parlais pas il y a 2 secondes de libération de toxicité. Ici, vous vous libérez d'un engagement. Vous, votre partenaire, à vous de voir, mais j'ai presque envie de lire ça en double. Attendez, je vais finir. Ça se trouve, je vais encore changer ça. Ok, et on finit avec nous ne faisons qu'un. C'est un contrat d'âme. Bon, allez. Je vais bouger les cartes et je vais vous offrir une autre lecture. Donc ici, on vous parle dans cette relation love pour la journée du 1er avril. On vous parle d'un contrat d'âme entre 2 personnes, d'accord? Et ce contrat, il est là. Le contrat, il est intégralement sous vos yeux. Parce que ici, on vous dit que dans ce contrat vous demande de vous dépasser vous-même, de stopper toute dépendance affective, de vous libérer des engagements qui vous retiennent et qui vous bloquent et qui vous enchaînent, et d'apporter de la compassion et de la compréhension pour votre partenaire, en fait, pour votre lien d'âme ici, en fait. Il va falloir faire tout ce contrat d'âme dans la compréhension et dans la compassion. Et c'est ça qu'on vous demande. De toute façon, ces cartes-là, elles sont valables et pour les hommes et pour les femmes. Parce que pour les femmes, ici, on vous demande, typiquement dans le parcours de flamme jumelle, de vous dépasser, de devenir indépendante, autonome, de changer votre vie, pour retrouver qui vous êtes et attirer à vous la bonne personne. Pour le masculin, cette carte, elle dit qu'à partir du moment où le masculin a compris où il devait aller, il doit se dépasser parce qu'il doit s'offrir une nouvelle vie et que ce n'est pas la féminine qui va le faire pour lui. C'est lui qu'il doit se dépasser pour lui-même parce que son job à lui, c'est de s'aimer autant que votre féminine vous aime. Parce que ça, les masculins, vous savez pas trop faire. Remarquez, les féminines non plus. Sauf que ça, vous le montrez, vous, féminine, par la dépendance affective. Ou vous avez tellement peur, vous ne vous aimez tellement pas que dès que vous n'êtes pas rassuré par l'autre, vous pensez qu'il vous aime plus. Ça, c'est le parcours, voilà, féminin et masculin. Et pour finir, bah voilà, la finalité de ce parcours, c'est avant tout de retrouver sa liberté, quoi. De retrouver sa liberté de choix et d'abandonner, en fait, toute forme de toxicité. Vous avez vu? C'est une menthe religieuse, ici. C'est une menthe religieuse. Donc, il faut honorer cette personne et la laisser partir, quoi. Voilà. Et pareil, à l'identique, cette carte, elle est valable autant pour le masculin que pour les féminins. Parce que bien souvent, le masculin, quand il a rencontré sa féminine, il est déjà engagé ailleurs. Et pour lui, c'est impensable de pouvoir retrouver la liberté, de pouvoir se dépasser au point de se libérer de tout ce qui le retient, de tout ce qui le retenait dans sa vie d'avant. Voilà. Mais écoutez, hein, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vois très bien. Je vois très bien, en tout cas. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je suis désolée parce que je trouve que ce message est extrêmement violent, extrêmement lourd et extrêmement triste. Donc, je vous apporte, pour le coup, toute ma compassion. Allez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, à liker, à vous abonner. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.